Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sociologue Jean-Pierre Le Goff. Bonjour Jean-Pierre Le Goff. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Que reste-t-il de mai 68 ? Vos années folles, c'est le titre de votre dernier livre. Vous aviez 20 ans à l'époque, Jean-Pierre Le Goff, quand éclate en France 1789 étudiants, comme disait Edgar Morin. Rien que ça, Jean-Pierre Le Goff, mai 68, c'est la deuxième révolution française ? Je pense que c'est une révolution extrêmement importante. J'appelle ça une révolution culturelle à l'intérieur des sociétés démocratiques. Parce que vous apercevez que fin 60, début 70, dans un ensemble de pays, vous avez un mouvement nouveau de la jeunesse. Et l'élément réellement nouveau, c'est ce que j'appelle la venue du peuple adolescent comme acteur social et historique. Ah, et l'adolescence s'est formée avant. Je ne vais pas prendre des chiffres, mais quand on était 550 000 étudiants en mai 68, là on est à près de 3 millions. Je ne parle pas des lycéens, vous voyez. Et cette tranche d'âge, qui était antérieurement une tranche de la vie entre l'enfance et l'âge adulte, va être érigée quasiment en absolu. Et la révolte, et même les révolutions au sens classique, parce que le mot révolution est synonyme de rupture. Alors vous avez à la fois des idéologies révolutionnaire, mais vous avez aussi, par l'âge même, la volonté de rupture qui est propre à l'adolescence, pour affirmer une espèce d'autonomie érigée en absolu. Donc la dimension révolutionnaire s'articule bien, si vous voulez, à une dimension anthropologique adolescente. Alors c'est très intéressant ce livre, parce que c'est un peu aussi vos souvenirs de l'époque. Vous racontez vos lectures, vous racontez des scènes vues. Il s'est dit des choses ahurissantes à l'époque, on l'a oublié. Je vais citer une phrase de Louis Aragon que vous rappelez. On lui disait, si demain on devait faire la guerre à nouveau, on rappelle, on est 20 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lui dit qu'il combattrait sous le glorieux casque à pointe allemand. Il faut voir ce qu'a été le traumatisme de 14. C'est-à-dire, c'est une génération, ils sont jeunes les surréalistes. Breton, c'est pareil, il sort de la guerre de 14, il a vu aussi, lui, travailler dans la psychiatrie, vous voyez. Et donc, ils ont été traumatisés. Il y a une filiation entre le surréalisme, si vous voulez, et des idéologies révolutionnaires plus classiques. Raymond Aron, d'ailleurs, l'avait assez souligné. Il appelait ça l'alliance de la bohème et de la révolution type bolchevique. Vous voyez, c'était en gros Rimbaud plus Marx. Ce qui ne va pas de soi, je veux dire, comme synthèse. Mais c'était ça. Et il y avait chez les surréalistes une volonté de provocation, attaquer le drapeau, etc. Ils en rajoutaient, et à chaque fois, ça provoquait le scandale, si vous voulez. Parce que le problème, c'est que c'était très minoritaire. Très minoritaire, comme, si vous voulez, les gauchistes après 68, vous pensez, quand vous êtes dans la bulle du gauchisme, vous ne voyez autour de vous que les mêmes gens qui partagent les mêmes idées, vous avez l'impression que vous êtes le centre du monde. Vous passez un demi-siècle, moi j'ai tout relu, un demi-siècle après, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais quel bilan justement vous faites de mai 68, Jean-Pierre Le Goff, aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut brûler mai 68 ? Non, mais pas du tout. Je pense que mai 68, pour moi, c'est un événement aussi important quasiment que 1789. Donc moi je distingue des périodes. Il faut bien voir que mai 68 n'est possible que par rapport au bouleversement extrêmement important qu'a connu la société française, qui est entrée dans une nouvelle étape historique, comme les sociétés démocratiques, les sociétés de consommation, de loisirs et des médias. Et donc, ça prépare mai 68, si vous voulez. Il y a tout ce bouleversement, et pour moi, mai 68 est un moment de catharsis. Il y a tout. Il n'y a pas que des gauchistes. Quand vous le relisez, même Georges Pompidou s'interroge sur cette crise de civilisation. De Gaulle aussi a des mots assez forts qui ont été mis de côté, si vous voulez. Malraux, c'est pareil. Alors qu'on va lire mai 68 à partir des modèles anciens. L'élément nouveau, historiquement nouveau, inédit, c'est que le peuple adolescent, l'adolescence devient un acteur central historique. Oui, et il est persuadé que son anticonformisme le rend absolument original, alors que vous le racontez très bien, l'anticonformisme de mai 68 devient le nouveau conformisme. Oui, mais si vous voulez, il y a toute une évolution. Si je prends 1789, il a fallu plus d'un siècle pour arriver aux républicains modérés. Nous, ça fait un demi-siècle qu'on baigne dans ce cours. Vous voulez dire qu'on est encore en train de digérer mai 68? Non, mais c'est des formes abattardies. La grande différence, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les révoltes que vous voyez, d'abord, il n'y a pas d'écologie. C'est une vision très catastrophique aujourd'hui de l'avenir. Il y avait une espèce de nihilisme actif, avec une vision positive de l'avenir, aussi paradoxal que ça puisse paraître en 1968. Cette vision, elle est partie. Donc c'est très dépressif. Donc ça voulait dire en gros du passé faisons table rase, mais... il y a un avenir, derrière, il y a un nouveau monde qui arrive. Demain, les lendemains chanteront. Voilà, exactement, les lendemains qui chantent, si vous voulez. Tandis qu'aujourd'hui, c'est la déprime.
C'est-à-dire, vous avez une vision du présent, une vision catastrophique par l'écologie catastrophiste, si vous Mmh. voulez. Et les jeunes c'est une forme de dépression qui n'a pas Mmh. grand-chose à voir avec la dynamique. Cette dynamique était folle, mais elle avait une dynamique de vie. Là, on est dans une logique de nihilisme un peu différent. Ouais. Et j'ajouterai juste un point. Pour comprendre où on en est arrivé, il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé en 80-81. Au moment où la gauche gagne politiquement, culturellement, son projet de socialisme est déjà en morceaux. Mmh. Et ce que j'appelle le gauchisme culturel va être intégré à la gauche, qui va arriver au pouvoir, et pour le dire de façon très schématique, la transgression, si j'ose dire, qui avait un sens dans la mesure où il y avait des interdits, des tabous, bon, et beaucoup de choses, il y avait des bureaucraties, etc. La transgression devient socialement assistée, si Mmh. j'ose dire, par l'État, vous voyez, et s'affiche dans les médias. Donc c'est ce moment d'intégration du gauchisme culturel, le paradoxe, c'est qu'il Mmh. va venir de l'État. Oui. Alors ça, alors qu'antérieurement, c'était une contre-culture folle. Est-ce que c'est le signe aussi que on a tiré les leçons de mai 68 et finalement qu'on est en train d'en tourner la page? Non, je crois pas. À l'intérieur des institutions, si je prends la notion de genre, par exemple, par rapport au gauchisme culturel, si je prends les néo-féministes, si je prends un courant écologiste, vous voyez qu'il y a des restes, mais c'est des restes, à mon avis, assez abâtardis. Ce que je pense, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle historique, que cette dynamique qui existait est en train de patiner d'une certaine façon. Alors quand vous le voyez dans certains médias, vous avez l'impression que c'est la France entière. C'est pas vrai. La majorité de la population en a assez, si vous voulez. Il y a eu des enquêtes de faites sur les woke, faut pas non plus mythifier. Ben, bien sûr qu'il faut les combattre, mais je veux dire, qu'est-ce que ça représente du point de vue de la société globale, pas simplement à l'université ou le milieu des intellectuels, où les intellectuels parlent aux intellectuels, vous voyez. Mes années folles, votre livre, Jean-Pierre Le Goff, sous-titré Révolte et nihilisme du peuple adolescent après mai 68. Merci à vous Je vous d'être en prie. venu ce matin sur Europe.